Nous sommes le lundi 19 juillet 2021. Nous fêtons Saint-Simac, pape. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Cathode TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Angelus, le pape François invite à nous régénérer dans le dialogue avec Dieu. Magistère local, interview avec Monseigneur Félicien Ndongema, vicaire général du diocèse d'Oyem. Il reviendra avec nous sur les différents lieux de la pastorale diocésaine d'Oyem. Archidiocèse de Libreville, clôture de la retraite spirituelle annuelle des prêtres. À Franceville, messe du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Dominique de Mwanda. C'était tout pour les titres, leur analyse dans quelques instants. Magistère universel, Angelus, le pape François invite à nous régénérer dans le dialogue avec Dieu. C'est depuis les fenêtres du palais apostolique que le pape François est revenu ce dimanche sur l'évangile de Saint Marc où Jésus invite ses apôtres à venir à l'écart dans le désert pour se reposer après qu'il leur a expliqué les travaux de sa mission. Le Saint-Père est ainsi revenu sur le sens d'un vrai repos qui permet d'exercer une véritable compassion. Il invite les fidèles à cultiver une écologie du cœur. Nous l'écoutons. Ce faisant, Jésus nous donne un enseignement précieux. S'il se réjouit de voir ses disciples heureux des prodiges de la prédication, il ne s'attarde pas sur les compliments et les questions, mais s'inquiète de leur fatigue physique et intérieure. Et pourquoi il fait cela? Parce qu'il veut leur mettre en garde contre un danger qui nous guette aussi. Le danger de se laisser prendre de la frénésie de faire les choses, tomber dans le piège de l'activisme où les plus importants sont les résultats qu'on obtient et se sentir protagoniste absolu. Que de fois cela arrive aussi dans l'Église. Nous sommes occupés, nous courons, nous pensons que tout dépend de nous et à la fin, nous risquons de négliger Jésus. Et nous nous mettons nous-mêmes au centre. C'est pourquoi il invite ses fidèles à se reposer un peu à l'écart avec lui. Ce n'est pas seulement le repos physique, c'est aussi le repos du cœur. Parce qu'il ne suffit pas de débrancher, il faut vraiment se reposer. Et pour ce faire, il faut revenir au cœur des choses, s'arrêter, se taire, prier pour ne pas passer de la bousculade Jésus n'a pas échappé aux besoins de la foule, mais chaque jour d'abord, il s'est retiré dans la prière, dans le silence, dans l'intimité avec le Père. Magistère local. Interview avec Monseigneur Félicien Ndongema, vicaire général du diocèse d'Oyem. Le dimanche 18 juillet, la rédaction de Cathode TV Gabon a accordé une interview au vicaire général du diocèse d'Oyem, Monseigneur Félicien Ndongema. Au cours de cette rencontre, Monseigneur Félicien Ndongema a dressé un bilan des activités de son diocèse. Suivant. En cette heure, Monseigneur Félicien Ndongema est vicaire général du diocèse d'Oyem. Monseigneur, bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de visiter les installations de cette radio pour encourager vraiment l'initiative qui est prise ici
afin de faire la promotion de l'évangélisation au Gabon par les médias. Oui, Monseigneur, vous venez de terminer une année pastorale 2020-2021, de par les ordinations et aussi la retraite des prêtres tenue à Mongomo, à la basilique Immaculée Conception de Mongomo. Alors, comment s'est passée l'année pastorale dans le diocèse de Yenne? Merci encore pour cette invitation, pour vous donner les informations toutes fraîches du diocèse d'Oyem. L'année pastorale dans le diocèse d'Oyem a connu pas mal de soubresauts, comme l'ensemble du pays, à cause de la situation sanitaire. Qu'à cela ne tienne, nous n'avions pas voulu laisser les chrétiens longtemps sans pourtant les nourrir spirituellement par la parole de Dieu et la célébration des sacrements. Et dans chaque paroisse, vraiment les activités habituelles ont dû commencer dès que les évêques avaient donné le top de l'ouverture des célébrations eucharistiques et l'ouverture de l'année pastorale. Bien évidemment, tout se faisait en respectant les mesures barrières édictées par le gouvernement. Et ainsi, cette année, nous avions eu la grande joie de célébrer les ordinations diaconales et sacerdotales. Déjà en janvier, la cuvée était de 8, 4 diacres et 4 prêtres. Et au mois de juin, nous avions ordonné les diacres, donc les 4, mais il y a 3 qui ont été finalement ordonnés prêtres au mois de juin. Ce fut une grande joie de toute la communauté chrétienne. Clôture de la retraite des prêtres de l'archidiocèse de Libreville. C'était le samedi 16 juillet 2021 qu'une messe de clôture de la retraite du deuxième groupe des prêtres de l'archidiocèse de Libreville a été célébrée au foyer de charité. Après 7 jours de prière, d'écoute, de méditation, de partage, un véritable temps de désert, les prêtres ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe qui a été présidée par l'abbé Casimir Ndomba et du père spirituel nommé du séminaire Saint-Jean, l'abbé Patrice Mavungu, qui a eu la charge de dire merci au prédicateur, le père Jean-Marie, prêtre de la congrégation du Sacré-Cœur et professeur de droit canon à l'Université catholique de Yaoundé. Suivons un extrait de cette célébration. Sois attentif, Seigneur notre Dieu, à la louange et à la prière que nous te présentons aujourd'hui, en faisant mémoire de la Vierge Marie. Rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nos frères. Tu es vivant, tu es de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. La multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Jésus est mort pour tous. Il n'a pas fait de différence entre ses amis, entre ceux qui l'écoutaient. Il a donné sa vie pour tous. Nous sommes aussi invités à donner notre vie pour tous. Alors, chers frères, nous avons besoin d'être ensemble dans la prière, l'action et le partage pour rester ensemble, fidèles à notre service de Dieu et des hommes. Que la prière de Marie, Mère des prêtres, nous accompagne toujours. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Messe de prémisse de l'abbé Godefroy à la Maison catholique des médias. Ce matin, à la Maison catholique des médias, l'abbé Godefroy Aben-Eye a célébré sa première messe en présence de ses confrères et collaborateurs du journal Le Chemin et de Cathode TV Gabon. Prions pour que ce nouveau ministre de l'Évangile serve le peuple de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Bon pasteur. Diocèse de Franceville, messe du 60e anniversaire de la paroisse Saint-Dominique de Mwanda. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville et administrateur apostolique du diocèse de Franceville, a présidé hier dimanche 18 juillet 2021 le 60e anniversaire de la création de la paroisse Saint-Dominique de Mwanda dans le cadre d'une célébration eucharistique d'action de grâce. Au cours de cette célébration, Monseigneur Ibaba n'a pas manqué de rappeler les différents défis pastoraux de la paroisse et du diocèse. Nous l'écoutons. Nous avons le devoir de rassembler le peuple de Dieu, rassembler nos familles, faire unité. Nous avons le devoir de conduire dans la paix, essuyer les larmes de ceux qui pleurent, consoler ceux qui pleurent, relever ceux qui sont tombés. C'est le devoir du pasteur, du prêtre, du père de famille, de la mère de famille, du catéchisme, des fidèles que nous sommes. C'est notre devoir. Et en tant que brebis, le Seigneur nous rappelle que chaque brebis est précieuse à ses yeux. Chaque brebis est une richesse. La brebis à l'époque, fait partie de la richesse. Donc si le Seigneur, la parole de Dieu parle de brebis, eh bien en tant que brebis, nous sommes de la richesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu envoie son Fils Jésus, qui donne sa vie. Il donne sa vie parce que nous avons le prix à ses yeux. Alors, devant un amour aussi fort et aussi grand, nous sommes invités, n'est-ce pas, à nous laisser conduire, à écouter la voix du bon Père. On rappelle que le samedi 24 juillet prochain, il procédera à l'ordination diaconale de 3 acolytes. Société et éducation. Préparation de la participation aux examens de fin d'année par les élèves de l'ensemble du territoire national. C'est demain, mardi 20 juillet 2021, que les élèves de terminale ainsi que les candidats libres de l'ensemble du territoire national vont passer l'examen du baccalauréat d'enseignement général. Après une année académique encore très marquée par les restrictions sanitaires liées à la lutte contre la propagation de la COVID-19, ce sont donc des milliers de jeunes hommes et filles qui vont recevoir à partir de demain les fruits de l'ensemble de leurs efforts. Que Saint Joseph de Cupertino, intercesseur des étudiants stressés, les accompagne au ciel par sa prière. Et juste avant le sang du jour, une annonce. Demain, mardi 20 juillet 2021, la communauté musulmane célèbre la fête d'Aïd el-Kébir, qui signifie littéralement la fête du sacrifice ou grande fête en arabe. C'est l'un des événements les plus importants du calendrier musulman qui commémore le sacrifice d'Abraham, le patriarche des croyants. Écoutons l'abbé Serge Patrick Mabikassa au micro de nos reporters de Cathode TV Gabon.
Cette 16e semaine du temps ordinaire nous donne de voir la communauté musulmane célébrer la fête de la El-Kébir, autrement dit le sacrifice du mouton. C'est dans l'histoire biblique, le livre de la Genèse, nous avons Abraham qui porte son fils et dans l'intention de l'offrir en sacrifice. Et ce Dieu n'agrée pas ce sacrifice ou ne permet pas ce sacrifice puisqu'il va mettre sur pied un bélier, un mouton, qui va être l'objet du sacrifice. Donc c'est dire que Dieu n'est pas d'accord avec le sacrifice humain. Et dans notre société gabonaise, on parle tant de crimes rituels et ces crimes n'ont pas de sens, n'ont pas de portée. Nous devions arrêter avec cette pratique pour laisser libre aux hommes et aux femmes de vivre. Donc Dieu, nous souhaitons une bonne fête à tous les musulmans et par le sacrifice du mouton ou de l'agneau qu'offrent les musulmans, qu'a offert Abraham, il y a là une préfiguration de l'agneau pascal qu'est le Christ Jésus qui s'offre, qui donne sa vie par amour pour l'humanité. C'est le sacrifice réel, le Christ Jésus. Une fois de plus, bonne fête à nos frères croyants qui nous gratifient d'une journée fériée, la journée de demain. Donc nous sommes heureux de vivre avec eux cette fête fraternelle. Et bonne fête. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Saint du jour, Saint Simac, pape. Les menaces du roi ostogothe Théodoric et l'opposition de l'antipape Laurent sont les défis qu'il doit relever au moment de son élection en 498. Il ne se décourage pas et trouve le temps pour racheter les esclaves en les rendant libres. On lui attribue la construction du premier palais au Vatican. Nous souhaitons une heureuse célébration à tous ceux qui portent le prénom Simac. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce lundi 19 juillet 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du mardi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation au 17e dimanche du temps ordinaire à tous.